Bonjour, heureuse de vous retrouver ici à Bessan sur le parcours de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Aujourd'hui, je vous emmène rencontrer Aurélie Delattre, championne en mushing mais également vétérinaire de profession. Aurélie a vraiment un parcours totalement atypique. Elle est partie vivre sa passion avec Rémi Coste en Suède. Nous allons en parler avec elle de ce que son métier exige en tant que musheuse professionnelle. Suivez-moi. Bonjour Aurélie. Bonjour Valérie. Je te remercie de m'accueillir ici sur les tables donc à Bessan pour la Grande Odyssée. Donc déjà bravo pour ton beau parcours sur cette Grande Odyssée. Merci. Moi je viens te voir déjà pour parler aussi de ton métier parce qu'à la base donc, tu es une vétérinaire, tu es une consoeur, mais tu es surtout une musheuse professionnelle maintenant. En quoi ça consiste le métier de musheur? Alors le métier de musher, ça consiste à avoir des chiens, les entraîner, les élever, les éduquer et aller faire des courses. D'accord, alors tu as des chiens qui sont, j'imagine, de certaines races qui sont prédisposées pour la course. Est-ce qu'il y a des races que tu sélectionnes en particulier pour devenir des chiens athlètes de haut niveau pour cette... Oui, alors nous on a ce qu'on appelle des Scandinavian Hound. C'est des chiens qui sont croisés avec du chien de chasse pour aller vite, pour avoir du will to go, c'est-à-dire vraiment l'envie de partir et de courir et de galoper à fond pour nous faire plaisir. Et donc on a majoritairement ce genre de chiens. À partir de quel âge tu sélectionnes les chiens justement, tu les adoptes pour ensuite les entraîner? Alors la grande majorité des chiens qu'on a sont nés chez nous. Ils font toute leur jeunesse jusqu'à 8 mois à jouer, à se faire promener, à être emmenés en laisse ou en liberté. Et à partir de 8 mois on commence à les atteler. Mais leur première course peut être à 1 an et demi. Et c'est juste à 2 ans et demi, si on se rend compte qu'ils se mettent vraiment pas dans le moule de la course, qu'on se dit qu'il n'est pas adapté pour courir. Ils courent jusqu'à quel âge à peu près les chiens? Alors là, notre chienne la plus âgée a 9 ans. D'accord. Et l'année dernière, c'est pareil, à 9 ans, on a une chienne qui est partie à la retraite. D'accord, et après à la retraite, tu les gardes donc chez toi, en Suède? Alors c'est variable. Parce que tu es en Suède. L'année dernière, celle qui est partie à la retraite est partie à la retraite chez ma mère. D'accord, bon, ce qui est bien aussi. Ouais, elle est adoptée au bord de la mer, ça va. Et sinon, donc tu as la chance de vivre en Suède. Alors, j'allais te poser la question. Comment tu es passé du métier de vétérinaire à celui de musher? Tu restes certes en contact avec les animaux, mais c'est quand même très différent. Et alors, du coup, il y a 4 ans, j'ai eu la chance de pouvoir venir sur la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc en tant qu'étudiant de veto, justement. Et je me suis vraiment rendu compte que j'adorais ce milieu, le sport, le chien, la montagne, la neige. C'est vraiment génial. Et du coup, j'ai voulu revenir en tant qu'handleuse et c'est là que j'ai rencontré Rémi Coste. Et on s'est mis en couple et on vit ensemble maintenant. Voilà, oui, parce que c'est pas un scoop non plus, hein, je ne dévoile rien en particulier, mais donc Aurélie et Rémi Coste, hein, qui est également un champion dans sa catégorie sur la Grande Odyssée, sont en couple. Aurélie, tes chiens, il y a quand même 12 étapes sur cette Grande Odyssée. Est-ce qu'ils courent tous les jours? Et par équipage de combien de chiens à chaque fois? Alors en fait, on a un pool de 12 chiens. Ça veut dire qu'on a un nombre de chiens qu'on a le droit d'utiliser pendant la course. Et chaque jour, on choisit à combien de chiens on veut courir. Nous, on court à 8 chiens pour essayer d'avoir tous les jours 4 chiens qui se reposent. Donc tous les jours 4 chiens frais dans l'attelage. Et donc vrai, c'est vraiment à nous de choisir qui court pas, qui se repose ou pas. Voilà, parce que j'imagine, des courses, c'est quand même assez éprouvant. Et pour vous et pour les chiens, c'est un vrai travail d'équipe, hein, que vous formez une véritable équipe ensemble. À l'issue de la course, il y a, comme pour les athlètes, des phases de récupération. Comment tu fais récupérer les chiens en général? Alors après l'étape, les chiens ont une boisson un peu énergisante pour reprendre du sucre, reprendre de l'énergie. Ensuite, ils sont au repos pendant 1 heure, ils ont leur repas. On les met un peu en liberté pour qu'ils jouent, pour qu'ils se délient. Et là, on commence à masser les chiens, donc à regarder toutes les articulations, voir si quelque chose est bloqué, voir s'ils ont mal quelque part. Et après, faire des massages sur toutes les zones musculaires où ils peuvent être tendus après la course. D'accord. Il y a des choses en particulier que tu aimes utiliser comme type de produit justement dans les massages? Oui, le gel de massage est vraiment utile pour faire les massages et pour aider à détendre. D'accord. Surtout quand il y a de l'arnica dedans. D'accord. Et après, par contre, il faut les avoir mis en libre, qui se délient eux-mêmes les pattes aussi. Et ils ont besoin de beaucoup de sommeil au chaud. Oui, bien sûr. Et en termes d'alimentation, j'imagine que tu fais excessivement attention parce que les chiens sportifs, on parle ici des chiens de la Grande Odyssée, mais c'est pareil pour des chiens qui vont aller faire du canicross ou d'autres activités sportives. Il y a des besoins énergétiques qui sont très importants. Il y a des gros besoins énergétiques et surtout c'est la répétition de l'effort qui est un problème parce que les chiens vont forcément aussi être un peu sensibles au stress de l'effort parce que pas tous les jours ils courent mais ils doivent quand même recourir au moins tous les 2 jours. Et donc c'est aussi du stress, de l'excitation parce qu'il y a plein de monde. Donc forcément ils sont un peu sensibles au niveau digestif. Donc faire très attention à ce qu'on leur donne pour qu'ils soient au mieux possible.
Voilà. Et puis de toute façon, c'est une alimentation qui est excessivement riche, 10 000 kilocalories en moyenne d'apport énergétique. Et pareil, donc la nuit, les chiens dorment. Je voudrais vous rassurer, évidemment, ils ne dorment pas à l'extérieur, parce que là, pour vous dire, il fait déjà -10, donc il fait pas chaud. La nuit, tu as un camion qui est chauffé, et donc les chiens dorment donc toute la nuit. Les chiens sont dans des box à 2, comme ça ils se tiennent chaud tous les deux et ils se calent tous les deux l'un l'autre quand on se déplace. Et donc ils ont un box individuel, de la paille et ils dorment très bien là-dedans. D'accord. Et pour venir là de Suède, en quelques mots, tu es venu en camion avec Rémi. Combien de temps de parcours? Parce que c'est quand même un gros trajet. C'est plus de 3000 km. Donc on met 3 jours pour descendre, on fait des arrêts et on essaie de bien les hydrater, bien les nourrir pendant le trajet. D'accord. En tout cas Aurélie, il y a aussi une question que se posent certaines personnes, qui est aussi, moi j'aime bien aller sur des questions qui sont des idées reçues. C'est que certains disent que les chiens de course en compétition en particulier, quand ils ne courent pas, deviennent un peu fous. C'est faux, on est bien d'accord? Ah non, là en fait les chiens quand ils courent pas, ils se reposent, ils sont contents, ils sont très contents de recourir le lendemain, mais là ils attendent patiemment, ils se reposent. Et à les maisons c'est pareil, forcément ils sont un peu, quand ils voient tout le monde partir entraîner, ils sont un peu déçus, mais ils savent très bien que le prochain tour c'est eux. Ce sera leur tour. Voilà, donc ils iront aussi. Bon, en tout cas, très bonne course aujourd'hui parce que c'est une mass start. Donc une mass start, on sait que c'est pas simple. On en parlait avec Rémi tout à l'heure. C'est quand même un gros enjeu pour tous les chiens. Merci à toi en tout cas pour cette interview. J'espère que ça vous aura plu en direct de Bessan. Donc la grande course en mass start à la Grande Odyssée avec Aurélie Delattre. Et en tout cas, si vous avez aimé, suivez-nous sur la chaîne YouTube de Tony et Léon. Likez, partagez nos épisodes et à très bientôt. Au revoir.